j'ai pris conscience environ à 13-14 ans. Et ensuite, à 15 ans, je savais que j'étais lesbienne, purement. Et au début, je pensais être bi. Mais sinon, est-ce que je me pose encore des questions maintenant? Pas vraiment. Même pas sur mon genre. Sur mon genre, je me sens très bien en tant que femme. Et puis voilà. Si tu pouvais changer ton orientation sexuelle, est-ce que tu le ferais? Alors moi, je me définis pas du coup, pas forcément. Je sais que je peux être attirée par des femmes, par des hommes. Mais après, non. Je vais pas me priver en fait. J'ai pas envie de gâcher par exemple une belle histoire d'amour juste parce que la personne elle est, je sais pas, du même sexe ou du sexe opposé aussi. Mais moi perso non, je le ferais pas. Et vous? Donc si je pouvais changer ma sexualité, je ne le ferais plus maintenant. Mais il y a une époque où j'aurais dit oui parce que c'est tellement compliqué pour certains aspects que ouais. Mais sinon non, aujourd'hui non, je ne changerai pas. Au final, on répond. Moi, je pense que si on part du principe que je voulais me faciliter la vie, j'aurais peut-être dit oui aussi, tu vois. Après, j'aime tellement les mecs. Honnêtement, je sais pas. Franchement, c'est compliqué comme question. Mais maintenant, je suis bien à l'aise. J'ai pas eu trop de problèmes. Je touche du bois, j'ai pas eu trop de problèmes. Donc, je me dis, non, je garde mon homosexualité, c'est bien. Faciliter la vie dans quel sens? Est-ce que vous parlez dans les des entreprises insultes, Non, pour... non, ouais, même en général, quoi. Enfin, les discriminations partout, oui, ça peut être dans les entreprises. Il y a des gens, je crois, qui vivent cachés dans les entreprises. Ah oui, il y en a, ils disent pas leur sexualité au taf. J'avais vu des publicités comme ça. Est-ce que c'est difficile de passer cadre dans une entreprise quand vous êtes homo? Non, ça dépend. En fait, ça va dépendre vraiment. Par exemple, moi, alors franchement, je suis bien tombé. Parce que vous êtes encore en études, je crois, les filles. Ouais. Donc, moi, j'ai terminé mes études en septembre 2020. Donc, j'ai un bac. Non, j'ai un DUT chimie et une licence pro chimie, qui est devenu bachelor depuis l'année dernière, je crois. Et après, on m'a appelé pour du. Donc, moi, j'étais en Normandie. On m'a appelé pour du taf ici, à côté d'Evry, à l'époque. Moi, j'avais dit ce qui est primordial, un des critères primordiaux, c'est quand même la bonne ambiance au travail. Oui, c'est sûr. Peu importe les horaires, enfin, moi je fais des nuits, des matins, des jours, etc. Tant que tu as une bonne ambiance au travail, que tu es motivé, que tu aimes un minimum ce que tu fais, voilà. Et après, l'entreprise, je me suis rendu compte qu'en fait, nous, on a toute représentation. Donc, et c'est assez ouvert. Donc, moi, je l'ai assez après dit facilement à mes collègues. En plus, j'ai un autre collègue qui est homo dans l'entreprise. Donc, en vrai, on est très cosmopolite parce que on a des homos, on a lesbiennes, on a des gens qui viennent de tout pays. Ouais, on a des blancs, des noirs, enfin j'en passe et des meilleurs. Donc je pense qu'on est une entreprise assez exemplaire là-dessus, sans le vouloir bien sûr. Enfin c'est le hasard des recrutements. Mais ouais, je me sens à l'aise dans mon entreprise, quoi. Je me sens à l'aise dans mon entourage, je me sens à l'aise dans l'entreprise et je me sens grosso modo à l'aise, même si quand on dit Évry Courcouronnes aux gens, ils se disent oh mon Dieu, il s'est pas encore fait tuer. Bah non, je me suis pas encore fait tuer. J'ai traversé. Moi, je peux donner un exemple. J'ai habité à côté du chantier du Coq, qui est un quartier apparemment assez chaud à Évry Courcouronnes. Je traversais tous les matins à 4h du matin. Je n'ai rien eu. Alors, c'est vrai que des fois il y a des trucs, mais je n'ai rien eu. Donc bon, voilà. Tant mieux. Parce que si on prend l'exemple du drapeau avec lequel je me balade à Évry Courcouronnes, parce que ça veut dire clairement que là je le montre, tu vois, c'est pas écrit sur mon front, mais c'est écrit sur mon sac à dos. Donc voilà, enfin, même si porter un drapeau ne veut pas forcément dire que tu fais partie de la communauté, rappelons-le. Ça peut être voilà. Mais quand tu commences à porter tous les jours, voilà. Non, je me suis pas fait rejeter à la boulangerie, je me suis pas fait rejeter au centre commercial, je me suis pas fait rejeter, non, donc je crois pas. Enfin, pas dernièrement en tout cas. Tant Et mieux. vous? Discrimination, du coup, l'harcèlement, j'imagine que ça compte. Mais sinon, en dehors de ça, pas vraiment. J'ai jamais été, comme tu l'as expliqué, j'ai jamais été vraiment retirée d'un endroit parce que je suis lesbienne et surtout parce que je crie pas sur tous les toits, en fait. Justement, il s'était passé une petite anecdote au lycée. Un gars était tombé amoureux de moi. En tout cas, pensait avoir des sentiments pour moi. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne lui ai pas dit que j'étais lesbienne parce que j'ai pas eu le réflexe de le dire, parce que je le dis pas à tout le monde comme ça. Oui. Et du coup, il s'est bonjour, passé je suis lesbienne. Oui, voilà, on commence pas comme ça en général. Et on a commencé à discuter et j'ai appris de la part de ses amis qu'en fait, il avait des sentiments pour moi et j'étais en mode ah merde. Ah mince. C'est un peu con, donc j'ai dû lui expliquer je suis lesbienne.
Et dans d'autres, non, pas du tout. J'ai une question aussi. Genre, par rapport, justement, on va dire, à la sexualité, est-ce que pour vous, 2 femmes qui couchent ensemble, c'est des femmes, par exemple, qui sont plus vierges? Quoi? Hein? Oula. Qui Alors là, je m'attendais pas du tout à cette question-là. Parce que, du coup, ça m'a fait penser à ça en soi. Ça dépend de l'envie, ou fait. Si t'as Ouais. envie, tu t'en prends un. Ça va dépendre de ta curiosité aussi, de si t'es à l'aise avec ça ou pas. Parce que c'est quand même un peu encore tabou, le fait d'avoir certaines choses chez soi, tout ça, voilà. Mais si t'as envie d'en avoir, tu le fais. Si t'as pas envie, Mais voilà. Il faut avoir le budget aussi, parce que des fois, ça peut coûter Oh, cher. ça peut coûter cher. Enfin, ouais, je suis un peu renseigné, voilà. Il sait plus se mettre. Il sait plus se mettre. Parfait. Et juste parce qu'on considère beaucoup, par exemple, enfin j'en ai parlé Par- avec plein de personnes où ils considèrent en gros qu'on perd notre virginité au moment où il y a pénétration, etc. Mais en soi, quand Enfin, t'as 2 femmes... après, quand tu peux commencer à avoir... Enfin, dans la sexualité, il n'y a pas que la pénétration. Oui, voilà, Tu vois ça. Mais c'est... Mais excusez-moi, comme tu dis- je me pose la question. Non, mais comme tu dis, il y a la pénétration chez les filles, mais comme il y a le contraire chez les homos, il y a des homos maintenant qui veulent plus passer par la pénétration Ouais, j'avoue. entre mecs, et que ce qu'on appelle le soft des fois sur les applis, ça leur suffit, quoi. Parce que chacun trouve son plaisir comme il veut, avec les différents partenaires qu'il veut. Et puis, enfin, on va être dans le cru quand même, mais la pénétration, c'est quand même quelque chose, quoi. Enfin, non, mais faut dire. Enfin, j'espère que mes parents regardent pas. Mais non, mais faut dire que c'est. Après, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais moi, j'ai posé une question. C'est quand même. Non, mais c'est quand même un acte. Enfin, là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tu rentres dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc, putain, il en peut. voilà. Donc, Oui, parce qu'en soi, j'ai déjà parlé Il avec est en train de des... mourir. Oui. Donc c'est quelque chose physiquement et psychologiquement qu'il faut non mais on rigole mais qu'il faut préparer, quoi. Enfin, Ouais. voilà. Vous dites pas hop, ça c'est non, c'est ouais. Enfin, ça passe pas forcément tout seul. Pour moi, c'est. Est-ce qu'il y a vraiment des choses à changer? Peut-être. Comment dire? L'acceptation plus facile. Enfin, Ouais. comment dire? C'est surtout aussi ne pas forcer les gens à faire leur coming out, parce que t'en as plein pendant la vague où il y a eu justement beaucoup de coming out avec tout le délire de on est plus libre. Ne pas forcer les gens à faire leur coming out, c'est sympa aussi, parce que t'en as des gens qui n'ont tout simplement pas envie de le faire. Et ça se comprend. Ils veulent le garder pour eux, c'est logique. Puis après, c'est par rapport aux droits. S'il y a des gens qui veulent avoir des enfants, qu'ils aient des enfants, on leur laisse faire. Et que basiquement, qu'on ne soit pas en égalité dans ce pays, mais en équité. Parce que l'égalité, on est tous au même piédestal, sauf qu'en fait, non, il y a des différences, par exemple, par rapport aux hommes, aux femmes, sur nos dilemmes chaque jour. Donc, qu'on soit tous équipés. Oui, c'est juste se sentir bien et ne pas juger les autres. Oui, voilà, c'est ça. Se sentir bien dans sa peau et ne pas juger les autres en retour. Et ne vous forcez pas non plus à être dans la communauté LGBT si vous l'êtes pas. Ouais, aussi. On commence par ça aussi. Enfin, si vous êtes hétéro, c'est bien aussi. Voilà. Ça a des avantages. Il faut aussi des gens qui fassent des enfants, aussi naturellement. Ça peut être plus simple. Après, donc, les revendications, accepter les gens tels qu'ils sont, quoi. Les emmerdez pas pour le plaisir de les emmerder. Enfin, ils essaient de vivre leur vie comme tout le monde. Donc, ça sert à rien. Ne les tabassez pas. Ce n'est pas une maladie. N'ayez pas de mort sur la conscience. Laissez les gens tranquilles, acceptez-les. Si vous êtes des amis de personnes LGBT, soutenez-les. C'est pas forcément simple. Moi, j'ai été bien soutenu, j'ai eu de la chance avec mes amis. Et puis ça avance, quoi. Enfin, il y a 33 ans seulement, pour donner quelques chiffres, il y a 33 ans seulement que l'OMS a reconnu l'homosexualité comme n'étant pas une maladie, maladie du cours, maladie mentale. Ça fait seulement 10 ans qu'on a le mariage pour tous en France. Et j'ai pas forcément subi les remarques en face. Moi, c'est mes amis qui m'ont rapporté que des fois derrière, il y avait des choses qui se disaient. Les gens pouvaient sans doute parler, mais pas en face de toi. Ce qui n'est pas forcément mieux, mais en même temps, si tu le claques pas au visage tous les jours, c'est plus facile à supporter, je
Enfin, Ouais. pour mon cas, c'était plus facile à supporter. Ça dépend toujours des gens. Il y a des gens qui vont être plus sensibles que d'autres. Donc, s'il y a un message à faire passer, arrêtez ce genre de conneries, quoi. Enfin, putain, laissez les gens en paix. Enfin, ils vous ont rien fait. Alors, On est gentil, on n'a pas besoin d'en on va pas vous insulter, sauter merci. dessus, c'est bon. Hein, je sais bien qu'on a des envies sexuelles à 15, 16 ou 17 ans, mais on est encore capable de se contrôler à cet âge-là. Donc, bon, voilà. Merci de ne pas